Les experts de Royal ont souligné le scénario embarrassant mais probable selon lequel le prince Andrew pourrait encore devoir intensifier et remplacer la reine malgré le règlement de son affaire civile et les retraits de titre du monarque. Des inquiétudes ont été exprimées par certains experts royaux qui soulignent que le prince Andrew reste toujours conseiller d'État, ce qui signifie qu'il est en mesure d'exercer des fonctions officielles au nom de la reine si elle est frappée d'incapacité. Les commentateurs ont souligné comment une alerte à Buckingham Palace Covid a mis le prince Charles, un autre conseiller, hors de combat avec le prince Harry, qui est également conseiller et ne vit plus au Royaume-Uni. Les experts royaux ont appelé à des considérations sur le rôle car un scénario est réellement possible où le prince Andrew est profondément impliqué dans le processus politique britannique. S'exprimant sur Mail plus Palace Confidential, l'hôte Jess King a rappelé comment le prince Andrew est resté conseiller d'État à la lumière du règlement de son affaire civile avec la victime d'abus sexuels Virginia Giffre. Madame King a déclaré il y aura sûrement des considérations à ce sujet maintenant et a demandé à son panel ce qu'il en pensait. La rédactrice en chef du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a fait remarquer, quelqu'un disait cela, il y a donc le prince Harry, le prince Charles, le duc d'York, et le prince William. Et avec cette peur de Covid la semaine dernière, avec Harry à Los Angeles. Il y a en fait un scénario dans lequel le prince Andrew devra peut-être prendre la relève pour la reine. Donc, cela devra sûrement disparaître car imaginez un tel scénario, si est en fait possible en ces temps étranges de Covid, ce serait très embarrassant. L'écrivain du Daily Mail, Guy Adam, s'est également demandé si le règlement vu cette semaine l'avait conclu pour le prince Andrew, car le panel pensait que les conversations sur le montant du règlement et la manière dont il serait payé resteraient dans le débat public pendant un certain temps. Le prince Andrew ne peut être démis de ses fonctions de conseiller d'État que par une loi du Parlement. On pense que le règlement du prince Andrew lui coûtera 12 millions de livres sterling. La reine aurait fait un don de 2 millions de livres sterling à une association caritative de Virginia Giffre. Une source a déclaré au Mirror, on ne pouvait pas voir qu'elle effectuait un paiement à une victime d'agression sexuelle, qui accusait son fils d'être un agresseur. Mais un accord a été structuré de manière à organiser une contribution financière importante au règlement par le biais d'un don de bienfaisance à la place. Le prince Andrew est venu au règlement à l'amiable mardi avec des appels pour le dépouiller de son duché et d'autres titres en croissance. Le député travailliste Andy MacDonald a promis qu'il demanderait au Parlement de confirmer si oui ou non des fonds publics ont été dépensés pour le règlement. La députée de York Central, Rachel Maskell, lance également une offre pour retirer le titre de duc d'York du prince Andrew, car les électeurs sont en colère de partager leur domicile avec lui. Selon le site web de la famille royale, les conseillers d'État sont autorisés à exercer la plupart des fonctions officielles du souverain, par exemple, assister aux réunions du conseil privé, signer des documents de routine et recevoir les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni. Cependant, il souligne plusieurs tâches qui ne peuvent être entreprises par un conseiller d'État, notamment les questions du Commonwealth, la dissolution du Parlement, sauf sur instruction expresse de Sa Majesté, la création de pairs et la nomination d'un Premier ministre. La déclaration conjointe du prince Andrew cette semaine disait, Virginia Giuffre et le prince Andrew sont parvenus à un règlement à l'amiable. Les parties déposeront un non-lieu stipulé des réceptions par Madame Giuffre du règlement, dont le montant n'est pas divulgué. Le prince Andrew a l'intention de faire un don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre en faveur des droits des victimes. Le prince Andrew n'a jamais eu l'intention de calomnier le caractère de Madame Giuffre,
et il accepte qu'elle ait souffert à la fois en tant que victime établie d'abus et à la suite d'attaques publiques injustes. On sait que Jeffrey Epstein a trafiqué d'innombrables jeunes filles pendant de nombreuses années. Le prince Andrew regrette son association avec Epstein et salue la bravoure de Madame Giuffre et d'autres survivants qui se sont défendus et ont défendu les autres. Il s'engage à manifester ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les méfaits du trafic sexuel et en soutenant ses victimes.